Salut à toutes et à tous, je vous propose de découvrir dans cette vidéo comment utiliser l'une des entrées numériques d'une carte Arduino Uno afin de mesurer l'état d'un bouton poussoir. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! Bonjour à toutes et à tous. Dans cette capsule vidéo, je vais vous expliquer comment recueillir l'état d'un bouton poussoir à l'aide d'une carte Arduino. Donc, le montage électronique est très simple, il est constitué par un bouton poussoir, une résistance et donc de la connectique qui va permettre de relier en fait ces deux composants électroniques via la breadboard en fait à la carte Arduino. Donc on a ici la résistance qui va donc être reliée donc ici à la masse, donc à l'une des masses en fait de la carte. On va se servir de l'alimentation 5 volts plus 5 volts donc de la carte, notamment pour ici alimenter la patte de l'interrupteur. Et puis on va mesurer grâce à l'un des ports l'un des ports digitaux, donc en l'occurrence ici le numéro 7. On va mesurer ici au niveau de la patte de la résistance et de l'interrupteur ici la tension. Alors je vous rappelle que la particularité d'un port numérique, c'est qu'il peut tantôt être utilisé comme une entrée, tantôt être utilisé comme une sortie. Donc dans l'une des capsules vidéo précédentes, nous avions utilisé l'un de ces ports en sortie afin de produire une tension qui permettait donc le clignotement d'une DEL. Et bien là, nous allons donc utiliser l'un de ces ports comme une entrée, de manière à pouvoir relever un état haut ou un état bas. Alors comment donc allons-nous procéder? Le code est relativement simple. Donc dans la boucle d'initialisation ou fonction d'initialisation, je vais donc ici indiquer par l'instruction pinMode que le port numéro 7, le port digital numéro 7, va cette fois-ci servir d'entrée, via l'instruction input. Donc je vais ici, par le biais de l'instruction serial.begin 9600, initialiser la communication série avec l'ordinateur. Ça me permettra de pouvoir recueillir finalement un certain nombre d'informations dans ce qu'on appelle le moniteur série, qui est situé ici en bas. Et donc dans la boucle principale, qui est donc exécutée à l'infini, je vais donc utiliser un test conditionnel qui va justement me permettre de tester l'état finalement relevé par le port numérique numéro 7 utilisé comme une entrée. Donc je vais utiliser un test conditionnel avec un if, d'accord. Donc je vous rappelle ici que l'instruction digital read set va permettre de lire sur le port numéro 7 justement va permettre de lire en fait la valeur mesurée. Alors je vous rappelle que comme ce sont des ports numériques, ils peuvent mesurer uniquement une tension de 0 volts ou une tension de 5 volts, c'est-à-dire un état bas ou un état haut. Donc là en l'occurrence, si je mesure un état haut, c'est-à-dire correspondant à 5 volts sur le port numéro 7, je vais demander à la carte d'afficher dans le moniteur série l'information 5, qui correspondra donc en fait à 5 volts. D'accord? Et puis si finalement cet état-là n'est pas un état haut, je vais donc utiliser un else de manière ici à afficher, dans le cas contraire, le fait que l'état sera un état bas qui correspondra donc à 0 volts. Et je vais ici mettre une petite temporisation de manière à attendre 100 millisecondes, de manière en fait à ralentir l'affichage des différentes lignes dans le moniteur série. Alors j'ai oublié également de préciser ici que le print ln, le ln qui est à la fin du print va permettre ici de changer en fait de ligne après chaque affichage. Donc c'est une manière en fait d'avoir quelque chose qui soit beaucoup plus lisible. Si vous mettiez seulement un print, vous auriez toutes les valeurs qui s'afficheraient les unes derrière les autres et donc du coup ça serait beaucoup moins visible. Donc je vais lancer donc le programme. Donc après que celui-ci ait été téléchargé, téléversé dans la carte Arduino, je vais donc ici scruter l'état du moniteur série. Donc pour l'instant, le moniteur série affiche la valeur 0. Et on va remarquer qu'à chaque fois que j'appuie donc sur le bouton, je vois apparaître un état 5. Alors pour que ce soit plus visible, je vais appuyer continuellement sur le bouton. Donc l'appui continu sur le bouton me conduit ici à un affichage dans le moniteur série de la valeur 5. Si je relâche, la valeur 0. Donc on a bien ici un montage qui est totalement fonctionnel et qui permet finalement de mesurer l'état d'un bouton poussoir. Voilà, donc je vous remercie de votre attention
et je vous dis à très bientôt. Au revoir.